Bonjour à tous et bienvenue au 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Aider des milliers d'entreprises à passer de l'informel au formel, c'est l'ambition du programme Proactif qui vient d'être lancé ce matin à Ouagadougou. Il permettra le renforcement des capacités des entreprises et une meilleure participation de celles-ci au développement de l'économie nationale. Et puis la situation sécuritaire au Burkina Faso préoccupe les députés du groupe parlementaire Burkina-Lim réunis à Bogandé pour leur première journée parlementaire de l'année. Ils ont échangé sur les stratégies à développer pour lutter contre l'extrémisme violent au Faso et dans la sous-région. Permettre aux entreprises informelles d'évoluer vers le secteur formel, c'est la philosophie qui accompagne le programme Proactif lancé ce matin à Ouagadougou par le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. Il est axé sur le renforcement des capacités des entreprises. Plus de détails avec Adama Guiti et Nyarkiteda. Les entreprises informelles participent à plus de 40% au PIB, le produit intérieur brut, et occupent environ 80% des acteurs urbains selon l'INSD, l'Institut national des statistiques et de la démographie. Nonobstant ce rang, elles restent mal organisées et peu compétitives avec des emplois précaires. Il est donc urgent de changer de fusil d'épaule, d'où la mise sur pied de cette philosophie, le Proactif, le programme d'accompagnement pour la transition des entreprises informelles vers le secteur formel. Dans ce programme d'information et de sensibilisation, nous avons intégré les formations. Et ces formations sont innovantes dans la mesure où elles vont permettre aux acteurs de choisir la langue dans laquelle ils voudraient être formés et aussi 3 modules tout au plus dans lesquels ils voudraient donc améliorer leurs compétences. Il est aussi prévu une action de coaching, c'est-à-dire que chaque acteur qui a souscrit pour le coaching se verra affecter 2 coachs, un coach junior et un coach senior. Le Proactif entend donner un nouveau souffle aux entreprises informelles afin que celles-ci travaillent pour une culture entrepreneuriale et managériale favorisant un climat de confiance avec les différents partenaires. Votre activité de ce matin cadre parfaitement avec la vision du président du Faso qui est de rendre notre économie compétitive, structurée et créateur d'emplois au profit des jeunes et des femmes de notre pays. L'heure n'est pas à l'heure actuelle aux intentions, mais aux actes. En effet, accompagner les entreprises de l'économie informelle, c'est offrir davantage d'opportunités aux groupes vulnérables, notamment j'ai cité les femmes et les jeunes. Outre le gouvernement, le Parlement et les techniciens de la Chambre de commerce, le Proactif bénéficie de l'accompagnement de la BAD, la Banque africaine de développement. Sa représentante a réaffirmé le soutien de son institution au programme afin de permettre aux 9400 entreprises d'avoir une offre optimale de services de développement. Et puis, sachez qu'une délégation gouvernementale est depuis ce matin à Djibo, dans la province du Soum. Objectif, soutenir et encourager les populations de la province après les attaques terroristes de vendredi dernier. La délégation est conduite par le ministre d'État Simon Compaoré. Elle s'est rendue dans les familles des victimes de l'attaque terroriste à l'école primaire de Kourfayel et au commissariat de police de Tongomayel. La délégation gouvernementale échange actuellement avec les corps constitués de la province. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Et puis, toujours en lien avec les attaques terroristes, une attaque attribuée au groupe Ansaroun Islam a fait 11 morts dans les rangs de l'armée malienne. L'attaque a eu lieu hier et a ciblé la localité de Boukessi, non loin de la frontière avec le Burkina Faso. Que faire pour garantir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national? La question a été longuement débattue par les députés du groupe parlementaire à Burkina-Lim. C'était au cours de leur première journée parlementaire qui se sont tenues les 3 et 4 mars à Bogandé. Des détails avec Aimé Douamba, Rasmata Ouedraogo et Mahamadi Ouedraogo.
Une minute de silence en mémoire de Salif Badini, précédemment enseignant à l'école primaire de Kourfayel, et les autres patriotes arrachés à la nation suite aux attaques terroristes, a marqué le début de ces journées parlementaires du groupe Bourkin-Lim. Convaincus que la survie et le développement dépendent de la stabilité d'un pays, ces députés entendent œuvrer pour une meilleure sécurisation des personnes et des biens au Burkina. Aucun homme pris individuellement, s'il ne dort pas tranquillement, s'il ne dort pas avec assurance que demain il n'est pas inquiété, il va se réveiller en paix, il ne peut même pas penser comment se nourrir. Donc, c'est des moments de réflexion pour les députés. Ensemble, nous allons discuter. Nous ne sommes pas seuls les détenteurs du savoir, mais unis, comme on le dit, nous vaincrons. Pendant 48 heures, ces élus parlementaires ont passé au peigne fin les enjeux liés à la situation sécuritaire au Burkina. Ils se sont également penchés sur les préoccupations des populations de la Yaya. Nous avons recensé l'ensemble des défis et des menaces. Tout ce qui est déjà installé en termes d'insécurité dans notre pays et aussi jeter des perspectives sur les solutions à venir pour essayer d'endiguer le phénomène. Au sortir des travaux, les membres du groupe parlementaire Bourkin-Lim recommandent la tenue d'un forum national sur la sécurité et l'adoption d'une politique nationale de défense et de sécurité intérieure en vue de relever les défis face à la montée de l'insécurité au pays des hommes intègres. Les questions de paix et de sécurité intéressent énormément l'ONU. Le Centre d'information des Nations Unies au Burkina Faso, à travers une conférence publique, a expliqué aux élèves officiers d'actifs de l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau le rôle de l'ONU dans la prévention et le règlement des conflits dans le monde. Le point avec Nongba Kouda et Yolande Lompo. L'ONU dans la prévention et le règlement des conflits dans le monde. C'est le plat de résistance servi à la 16e promotion de l'Académie militaire Georges Namoiano. En organisant cette conférence publique, le CENU, le Centre d'information des Nations Unies au Burkina, veut apporter plus de visibilité aux actions de l'ONU. C'est agi pour nous d'échanger avec eux et sur les mécanismes mis en place par l'ONU et dans le cadre de sa contribution dans la promotion de la paix dans le monde, en allant bien sûr des questions de prévention de la paix, et le maintien de la paix, la consolidation de la paix et l'imposition de la paix. Dans un contexte international marqué par une insécurité grandissante, cette formation vient à point nommé. Le contexte tel qu'il est, les conflits, nous ne pouvons pas nous en échapper. Et il est également intéressant que nous ayons des connaissances sur les institutions qui interviennent également dans le cadre de la gestion de ces conflits-là. Le Burkina Faso est aujourd'hui engagé dans les missions de maintien de la paix. Et de les officiers en devenir que nous sommes, il est important que nous sachions dans quel contexte et quel est le but des Nations Unies dans l'intervention dans ces différents pays-là pour instaurer la paix. La conférence du CENU a réuni 42 élèves sous-officiers d'actifs de 9 nationalités. Le projet Amélioration de l'accès aux services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement dans le Grand Ouest du Burkina Faso a été officiellement lancé vendredi dernier à Banfora. Il ambitionne toucher 66 200 personnes dans les communes de Banfora, Toussiana, Moussodougou et Bérégadougou. Il permettra l'aménagement et la réhabilitation des services d'eau potable. Karim Ilboudo et Karim Sissé. Le projet Amélioration de l'accès aux services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement dans le Grand Ouest de Burkina Faso est une trouvaille des programmes WaterAid Burkina en collaboration avec d'autres structures. Prévu pour durer 3 ans, il va intervenir dans les communes de Banfora, Bérégadougou, Moussodougou, Péni et Toussiana. 66 200 personnes vulnérables sont concernées. Nous allons réaliser des points d'eau, nous allons réaliser des forages dans ces différentes communes, nous allons réaliser des latrines, nous allons réhabiliter aussi des latrines. Au niveau des communautés, nous allons développer des approches avec les ménages pour un changement véritable en matière d'hygiène et d'assainissement. Les bénéficiaires ont salué l'avènement d'un tel projet. Pour eux, il va contribuer à améliorer le taux d'accès à l'eau potable dans les régions des cascades et des hauts bassins.
un taux qui est estimé actuellement à 56,7% pour les cascades et à 49,6% pour les hauts bassins. Ça nous permet d'avoir une population qui est en bonne santé. Et une population en bonne santé, c'est une population productive. Et qui parle de production, parle de développement. À noter que le projet Amélioration de l'accès aux services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement dans le Grand Ouest du Burkina a démarré depuis 2016. Son coût de financement est de 1,5 milliard de francs CFA. Arrêtons-nous à présent sur cette activité qui occupe de nombreuses femmes de la commune de Gounguen dans le Kouritenga. Il s'agit de la poterie. Comment sont fabriqués les jarres, canaries et autres ustensiles? L'activité est-elle bénéfique? Élément de réponse avec Aimé Douamba et Mahamadi Ouedraogo. Âgé de 68 ans, Guesbambin Balma, originaire du village de Bonessin dans la commune de Gounguen, s'illustre dans la poterie. Elle façonne des canaries et autres objets servant d'ustensiles de cuisine, un métier qu'elle exerce depuis son enfance. Quand je suis arrivée aussi dans ce village, après chaque campagne agricole, les femmes s'adonnent à la poterie. Chaque localité a son métier. Pour la fabrication, la matière première ramenée des bas-fonds est séchée, puis trempée dans l'eau. La pâte obtenue est ensuite pétrie à la main et au pied. Après plusieurs manipulations, les différents objets obtenus passent à la cuisson avant leur usage. Une activité qui est jalonnée de difficultés. Le travail de la poterie est très complexe. Il nous faut beaucoup d'eau et cette denrée est rare ici. L'extraction de la matière première demande aussi beaucoup de matériel. Il nous faut du bois pour la cuisson et des charrettes pour le transport. Tout cela n'est pas facile. Pratique ancestrale, la filière de la poterie est la principale source de revenus de la plupart des femmes et des jeunes filles de ce village. Parfois, mes recettes vont de 30 000 à 40 000 et voire même 45 000 francs par lot de cuisson. Ces revenus m'aident à subvenir aux besoins quotidiens de la famille, comme la santé et les vêtements. Notre mari est en Côte d'Ivoire. C'est avec cet argent que j'arrive à payer également les frais de scolarité des enfants. La majorité des clients de ces potières de Gounguen proviennent de Koupela et de Fadangourma dans le Grand Est du Burkina. J'achète les canaries et les autres pots de toute taille. Je les revends entre 225 et 250 francs d'unité pour avoir au moins 50 francs de bénéfices. Je m'en sors dedans car c'est mon quotidien depuis 14 ans. Des besoins en formation et l'adaptation de leurs produits aux énergies renouvelables sont entre autres préoccupations des potières. Des doléances qui pourraient trouver réponse si elles étaient mieux organisées. Le ministère a adopté en 2015 une stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat féminin. Dans cette stratégie, il y a également des actions de formation, de renforcement des capacités, d'appui à l'acquisition des ressources, des moyens de production. Mais on trouve que si elles sont organisées en groupement et associations, elles ont plus d'accompagnement. Selon ces femmes, cette filière risque de disparaître car la plupart des jeunes filles migrent vers les villes à la recherche d'auto-travail au détriment de ce métier. La deuxième édition de la Nuit des Sotigui, une cérémonie de récompense des meilleurs acteurs et comédiens du cinéma africain et de la diaspora, se tiendra le 2 décembre 2017. L'information a été donnée par le commissariat général de l'événement au cours d'une conférence de presse. Des précisions avec Kwale Nebié et Tanga Kafando. C'est officiel, la deuxième édition des Sotigui Awards aura lieu le 2 décembre 2017. L'information a été donnée par le commissariat général des Sotigui et le thème cette année, l'image de la femme dans les créations cinématographiques africaines. La femme africaine aujourd'hui est souvent associée dans la réalité au rôle qu'elle incarne dans les créations. De plus, il s'est avéré que la femme donne une autre dimension positive au film à travers l'incarnation qu'elle assume avec beaucoup de professionnalisme. Les Sotigui Awards rend hommage au mérite de l'ensemble des acteurs africains et de la diaspora qui donnent vie aux créations cinématographiques africaines. C'est tout à fait naturel
qu'il y ait cette cérémonie qui porte son nom pour glorifier les acteurs. Dans la mesure où lui-même il s'est battu toute sa vie pour qu'on reconnaisse le travail des acteurs africains. Et je rappellerai que le grand est là, il a créé la première association des comédiens du Burkina Faso ici, parce que depuis le départ, il s'est toujours dit le cinéma commence par les acteurs. L'homme dont le nom porte cette distinction est le comédien et metteur en scène Sotigui Kouyaté, décédé en 2010. Il est considéré comme l'un des plus grands acteurs africains contemporains. Étudiante en médecine, Aïda Sidibé a été désignée Miss Université 2017. La cérémonie s'est déroulée le 3 mars dernier. Découvrons la lauréate et ses dauphines avec Gérard Sommet et Oumou Sissé. Du haut de son 1m72, Aïda Sidibé est la nouvelle reine de la beauté des universités du Burkina Faso. Elle a 21 ans et est étudiante en 2e année de médecine à l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo. Tout d'abord, je vois qu'ici au Faso, plusieurs personnes ont de mauvaises idées sur les compétitions de Miss Université. J'ai tenu donc à participer à ce concours et à gagner pour montrer à tous qu'une Miss, qu'on peut être aussi belle et intelligente. Allier beauté et intelligence, c'est le principe fondateur du concours de beauté Miss Université qui est à sa 15e édition. Le promoteur sait compter sur ses partenaires des premières heures, mais aussi sur de futurs partenaires pour assurer la pérennité de l'événement. S'inscrivant toujours dans une démarche progressive, on va essayer de faire plus pour offrir un beau spectacle au peuple burkinabé, à l'Afrique et au monde entier. Samiratou Wataname et Nadiatou Traoré occupent respectivement les 2e et 3e places du podium de Miss Université 2017. Elles étaient au départ 20 candidates, issues des universités publiques et privées du Burkina. Celles-ci se sont distinguées par l'originalité de leur exposition sur les richesses culturelles burkinabées. La Corée du Nord a une nouvelle fois procédé au lancement de 4 missiles balistiques qui ont visé la mer du Japon. Le Japon a vivement protesté contre ces nouveaux tirs de missiles. Pyongyang semble répondre aux entraînements militaires de la Corée du Sud et des États-Unis. La Corée du Nord a tiré aujourd'hui plusieurs missiles, des projectiles d'une portée maximale de 1000 km et qui peuvent atteindre une altitude d'environ 260 km, selon les experts de la Corée du Sud. Pyongyang semble, comme chaque année, réagir aux manœuvres militaires conjointes de Séoul et Washington. Cette fois, les missiles ont visé la mer du Japon, selon le Premier ministre nippon Shinzo Abe. La Corée du Nord a lancé 4 missiles balistiques qui ont visé notre zone économique exclusive, dit-il. Le Japon collectera et analysera les informations concernant ce problème. La Corée du Nord est sous le coup de plusieurs résolutions de l'ONU qui lui interdisent de développer ce type d'arsenal et d'élaborer un programme nucléaire. Le FESPACO et les attaques terroristes dans le nord du Burkina polarisent les commentaires des quotidiens. La revue de presse est avec Evelyne Dabiri. Alain Gomis félicité. Félicité remporte les talons d'or. Les parutions rapportent diversement la clôture du 25e FESPACO. Et pour la seconde fois, en 2013 comme en 2017, informe aujourd'hui Osfaso, le Sénégalais Alain Gomis remporte les talons d'or. Au-delà de la cérémonie de clôture et des palmarès expliqués dans Sidoya, aujourd'hui Ofaso estime que la présence de Alassane Ouattara à la cérémonie de clôture a raffermi les liens entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, des liens qui ont été maintes fois menacés et secoués par des orages de foyer. Pour ce journal, le FESPACO a ainsi permis aux deux pays de célébrer des épousailles nouvelles. Cependant, l'ambiance festive à Ouaga contrastait avec celle du nord du pays, remarque le journal Le Pays. Et pour cause, Djibo subissait de nouveau la veille de la clôture une attaque terroriste. L'observateur Palga explique, le vendredi dernier dans le village de Kourfayel, 2 personnes ont été abattues, dont le directeur de l'école Salif Badini. Un crime à l'actif de Ibrahim Malam Diko qui continue de se tailler cadavre après cadavre, un sanctuaire dans cette partie du Burkina. Le pays rappelle qu'en fin janvier, des hommes armés avaient fait irruption dans une école de la zone.
menaçant les enseignants de renoncer au curricula officiel au profit de l'arabe et du Coran. Et le moins que l'on puisse dire, ils l'ont fait pour suivre le pays. Et du coup, les terroristes ont réussi leur coup en tuant Salif Badini, soutient l'Express du Faso. Et s'ils s'en prennent maintenant à la craie, ils s'attaquent au pilier de la République, l'école. Analyse l'observateur Palga, qui rappelle que ce prédicateur extrémiste, Malam Diko, avait été arrêté en 2013 à Tessalit, dans le nord Mali, par l'opération Serval, avant d'être libéré en 2015. Voilà qui met fin à l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Restez en compagnie de nos programmes. L'information revient à partir de 18h.